Donc, cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, vous comprendrez que lorsque on est dans une transaction donnée et que nous approchons de la fin, nous voulons conclure. La petite langue que nous sommes en train d'utiliser pour annoncer l'évangile nous enseigne que lorsque donc est utilisé, cela sous-entend que nous en arrivons à une conclusion. Et ce qui m'intéresse, c'est que nous avons déjà tout dit. Il faudrait maintenant que nous puissions chuter. Donc, donne-moi donc cette montagne dont tu as parlé. Ce n'est pas un prophète qui a bougé sa tête pour que nous puissions savoir que nous avions comme propriété une montagne. Non. Ce n'est nullement un pasteur à cause de son amour pour nous qui a décidé qu'il peut nous accorder une montagne. Non. Ce ne sont même pas nos parents. Je les aime bien, ils sont gentils. Qui ont décidé qu'ils vont nous donner une montagne. Non. Mais la Bible me dit, la montagne que nous réclamons en Seigneur, c'est l'Éternel qui a parlé de ça. Et ce que j'aime dans les choses de Dieu, c'est que quand la chose est dite par Dieu, la chose ne peut que s'accomplir. Lorsque la chose est dite par Dieu, la chose ne peut qu'avoir lieu. Ce que vous êtes en train de réclamer, et ce que j'aimerais que vous puissiez réclamer, que cela ne soit pas ce que l'homme a dit, mais que cela ce dont l'Éternel a parlé. Et il a dit qu'en ces temps-là, et Esaïe me dit, j'annonce bien des temps à l'avance les choses qui devaient arriver. Et Dieu vous a annoncé bien des temps à l'avance les choses qui devaient arriver. Écoutez comment j'ai compris la chose. Le frère qui est allé voir son frère pour lui dire j'aimerais avoir la montagne, il est allé faire ce que j'appellerais en quelques termes qu'il est allé faire une revendication. Il était dans un droit qui lui était méconnu et il a fallu qu'il rentre dans ses droits. J'aimerais que tu comprennes que ce que tu réclames, Dieu ne l'arrache pas chez quelqu'un. C'est ta propriété, mais qui s'est retrouvée ailleurs. Et tu aimerais dire ce soir, je voudrais avoir mes droits sur ce qui me revient. Et je vais dire ceci. La prière, elle consiste aussi à faire des revendications, à réclamer que nous puissions rentrer dans le droit. Parce que ces droits nous ont été confisqués. Il y a des usurpateurs qui sont venus et qui ont pris ce qui est à nous. Et nous disons, Seigneur, je voudrais répondre ce qui me revient. Et je voudrais que tu le dises ce soir. Je viens répondre ce qui me revient. Je viens répondre ce qui me revient. Et quand je parle de ce qui me revient, je ne ris pas. Je ne discute pas.
prié, Caleb a revendiqué, Caleb a présenté une requête. Maintenant, écoutez-moi très bien. La prière que nous sommes en train de faire, ne l'arrêtons pas seulement à exprimer le besoin devant Dieu, mais je voudrais que la prière puisse donner un autre écho. C'est celui de présenter l'identité de celui qui parle à Dieu. Je viens nous dire que Dieu n'est pas impressionné par le nombre de jours que nous avons fait en prière. Le diable n'est pas intimidé par les formules que nous utilisons en prière. Mais il y a une chose que Dieu cherche. Qui est celui qui revendique? Il y a un témoin qui s'élève ce soir. Il s'appelle Isaac. Il a vu venir un jour son fils qui avait entre son main du gibier. Le gibier qui avait été pris sur le troupeau, apprêté par son épouse, et on le lui a remis pour dire: va chez ton père, donne-le lui, qu'il te bénisse. Jacob a pris le gibier préparé. Il partait vers Isaac. Mais malheureusement, ce jour-là, la vie d'Isaac, elle avait été réduite. Elle était devenue floue. Isaac ne pouvait pas distinguer qui était celui qui venait. Mais je te dis ce soir, l'Éternel en qui tu crois, l'Éternel que je te prêche, sa vie est claire, sa vie est présente. Dieu distingue celui qui lui appartient de celui qui ne lui appartient pas. Tu as prié Seigneur, mais qui a prié? Jacob dira: mais voici papa, je suis venu avec ce gibier pour que tu le manges et que tu le bénisses, pour que je te réjouisse, que je te donne ce qui va te plaire. Écoutez, il y a un jour, sur le champ de bataille, un roi qui s'appelait Saül, il a cru que ce qui faisait plaisir à Dieu, c'était du gibier. L'Éternel ne prend pas plaisir au gibier. Les sacrifices, ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. J'aime bien les églises de mon pays et les églises à travers le monde. Je n'interdis pas compris, mais je voudrais que nous puissions bien prier. Et bien prier, je dois identifier qui est celui qui prie. Parce que pour qu'Isaac bénisse un enfant qui lui amène du gibier, il a besoin de connaître l'identité de cet enfant-là. Qui es-tu? Tu peux donner ta plaidoirie pour dire: je suis ceci, je suis cela, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Écoute, Isaac ne s'arrêtera pas à ça. Il te dira au deuxième niveau: approche-toi de moi que je te touche. Wow. Je voudrais un peu te toucher.